Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute mystérieuse car il est question d'intrigue, mais à Venise, pas n'importe où. C'est le carnaval des espions. Et c'est la Yellow Team qui est venue nous présenter cette chose parce que c'est un jeu qui est édité, on va dire réédité par Yellow, c'est écrit là, Yellow, juste là. C'est un jeu signé Léo Colovini et Alex Randolph, le grand, l'unique, l'extraordinaire monsieur Randolph, aidé de monsieur Colovini. Et tout ça forcément fait qu'à la table se pointe le Dr Mops. Comment ça va bien le Dr Mops? Très bien, moi je suis là pour représenter l'esprit d'Alex Randolph. Et oui, qu'on avait rencontré à Essen, tu te souviens? Oui, c'est vrai, voilà. J'ai pas présenté en fait qui étaient les gens de la Yellow Team, vous êtes tellement habitués à venir que j'ai oublié de vous présenter Mathieu, comment va bien? Ça va bien? Ça va très bien. Et puis Gabriel, l'incroyable, le beau Gabriel. Bonjour. Attends, je ne gêne pas que je dise que c'est lui le beau et Non, et toi l'agréable. pas. Je pense qu'à l'écran, on voit bien. On voit bien. Les gens se rendent compte. Il a Complètement. l'habitude. Bien, vous êtes là parce que j'ai dans les mains cette petite boîte qui, je le précise, pour les gens qui sont au taquet, qui nous regardent, c'est nous les gens, c'est des joueurs professionnels, tu vois, des types au taquet, ils vont dire cette boîte elle est ridicule. C'est un prototype. Hein. On a aussi des otaku. Hein. C'est quoi un otaku? Ah bah c'est l'équivalent du geek japonais. Ah, c'est ça. Ouais. L'otaku, c'est le geek japonais. Mais moi, je ne vais pas au Japon, je ne m'intéresse pas à la culture asiatique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on sous-titre en japonais? Bah, par exemple, ouais, tu mets t'as des bandeaux. Pas préparé ça. Bien, donc c'est parce que, en fait, le jeu n'existe pas encore, vous travaillez dessus. C'est un jeu qui est sorti il y a très très longtemps, dans les années 80. Ouais, Hein? fin 80. Il y a eu plusieurs éditions quand même depuis, mais ça s'est arrêté il y a très longtemps. Non, il n'y a pas eu. Entre que celle-là qui est sur la table, Ouais, ça, il n'y a eu que celle-là en 88. ça c'est 88-89. En France en tout cas. Hein. En France. Oui, voilà, mais il y en a. Il a été réédité dans d'autres langues, mais dans des versions très proches de celle-ci. D'accord, mais Même c'est si la un jeu nôtre qu'on peut trouver approche. dans les années 90, voire 2000 ailleurs. bien sûr. Mais vous, hop là, j'ai tué le monsieur bleu. Vous nous le refaites. Donc je précise, c'est un prototype, la boîte. Le jeu n'est pas un prototype, mais pas loin quand même. C'est-à-dire que vous avez pris le matériel de la vieille boîte de MB de 88 pour pouvoir nous montrer comment ça fonctionne. Mais vous allez refaire tout le matériel de A jusqu'à Z. C'est bien ça? On refait le matériel en s'inspirant un petit peu à l'image de la boîte. La boîte est remise au goût du jour. Ouais. Le jeu à l'époque était déjà très bien édité. Parce que là, c'est une version plastique, ça. Hein? C'est une version Ouais. plastique. Les pions seront les mêmes dans notre édition. D'accord. Parce que les pions en fait sont designés d'Alex Randolph lui-même. Voilà, je me souviens, il nous avait raconté, c'était un petit. C'est lui qui dessinait les Le- pions, les et il systèmes. Il descendait chez un petit fraiseur tourneur qu'il avait en bas de chez lui à Venise et il les faisait Voilà, fabriquer en bois. la forme des pions est super importante dans le jeu. Donc ça, on a conservé. Le masque, qui est aussi très représentatif du jeu, qui permet de se déplacer, est conservé, même si c'est une petite modification au niveau de la couleur des billes. Le plateau a été revu pour être plus lisible et Ok. un peu plus au goût du jour. Parce que dans les années 80, les yeux des gens étaient habitués à ce fatras. On allait en discothèque, tout C'est ça. c'est ça. Disco, les pistes de danse étaient très. Alors que Reprenez ça a les- un peu changé maintenant. Reprenez les photos de l'époque, vous verrez les vêtements que vous aviez et c'est bien dans l'esprit. Les petits écrans et les fiches ont aussi un petit peu changé au niveau du design, comme les cartes. Mais ce qu'on vous montre là, ça correspond en termes de Le design, de le game matériel, design, en tout à cas. peu près identique. Ok, il y bon, on aura verra le bien. même matériel, revisité, mais le même matériel. Quand le jeu sera disponible, on fera un open the box pour montrer comment c'est à Ouais, l'intérieur. tout à Là, fait, on est là tout à pour fait. regarder comment ça fonctionne. Mais- Alors, je vais faire quelques précisions pour les gens qui sont nés après les années 80, hein, forcément, qui ne connaissent pas forcément le jeu. C'est un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une soixantaine de minutes. On est dans du familial avec de la déduction à l'intérieur. Ouais, ça c'est une nouveauté aussi, le 5 joueurs. Ouais, c'était jusqu'à 4. Une nouvelle règle. Avant c'était 3 ou 4 joueurs. Maintenant il y a une petite règle qui permet de jouer à 5 joueurs. Ok, cette petite boîte, on n'en a pas besoin. Alors, vous l'avez édité en coédition avec Ares? Ares, ouais, les Italiens d'Ares qui ont fait tout le travail de conception, de réécriture des règles, etc. Et qu'on travaillait avec Léo Colovini pour les nouvelles règles, les variantes pour 5 D'accord. joueurs par exemple, qui ont été faites par Léo Colovini directement. Ok, Voilà. Cette Et petite nous, boîte. on traduit ça. je vais la poser par Voilà, là, on n'en a juste pas besoin. Pour terminer sur le matériel, on a revisité les illustrations de l'époque qui étaient à ce point pas mal qu'il a quand même gagné le Spiel des Jahres du plus beau jeu. Ah À l'époque, il y avait le le plus beau jeu. jeu. D'accord. Voilà, en 88. Donc, on partait d'une base solide. Et ils se sont arrêtés là, hein, en Allemagne. Hein. Après, c'était fini, le beau jeu, c'était Il fini. n'y a jamais eu rien de plus. Non, depuis, ils sont partis dans une phase Ils marron sont qui bien. dure depuis 25 ans. et- Pas mieux faire. Ok. Alors, j'ai envie de dire, Bah, il a fallu Mathieu. quand même, le plus beau jeu allemand, c'était quand même un Italien et un Américain. c'est ça, c'est rigolo. Alors, comment cela fonctionne-t-il donc? Expliquons à nos internautateurs et internautatrices Alors. qui sont
attentif et attentif. Je vous explique le jeu de base à 4 parce que c'est la configuration idéale. Ok. On pourra revenir sur les petites variantes par la suite. Donc à 4 joueurs, c'est un jeu qui va se jouer par équipe et en 2 phases. La première phase, il va falloir trouver avec quel partenaire on est. Mhm. Et dans la deuxième phase, qui n'est pas bien marquée dans le jeu, on ne sait pas exactement où on est l'autre équipe, donc il n'y a pas un moment dans la partie où on va se dire on passe à la deuxième phase. Mais dans un second temps, il va falloir remplir une mission qu'on aura pu déduire en ayant trouvé notre partenaire. D'accord. C'est-à-dire qu'on commence le jeu, on ne sait pas qui est notre partenaire, Non. et on ne sait pas quelle est notre mission. Voilà. Exactement. On commence le jeu avec 3 cartes qui sont distribuées secrètement, qui nous indiquent d'une part Alors. notre identité. Donc il y a 4 espions qui forment toujours les mêmes équipes. Le colonel Bubble est toujours avec Lord Fiddlebottom D'accord. et Madame Zaza est toujours avec l'agent X. C'est pas Zaza, hein. Excuse-moi. Hein. Tsatsa. Tsatsa. Pardon. Madame Tsatsa. Moi, je suis Madame Tsatsa. Aussi appelée Madame Zaza. Oui. La mère Zaza. La mère Zaza. Ouais. Ça nous indique également le déguisement. Parce qu'on est déguisé. Oui. C'est pour ça On est que tous C'est le carnaval de Venise. Voilà. Voilà. Chaque joueur a 4 pions de sa couleur sur le plateau. Un grand, un petit, un mince, un gros. Ok. Ils correspondent à Ça ces correspond captures-là. au petit. Ouais, Ouais, quand, c'est ça. quand on voit Jaune, les c'est 4, pas le mieux. Donne-moi les rouges. Je voudrais Ok. pas mettre le bordel dans ton truc, mais rouge, Non, tu vois, pas de c'est. souci. Mais c'est vachement bien foutu parce que c'est ce qu'on a ici. On a un grand, un petit, un mince, un gros. Ah, c'est beau. bah alors, incroyable. Mais moi, je suis normal. Hein. Excusez-moi. Moi, je suis normal. Je suis ni gros ni mince, ni grand ni T'es le petit. mince. ça. Moi, je suis le français moyen. Regardez comme c'est mignon. Hop, voilà les petits pions. Donc la deuxième carte qu'on va recevoir au début de partie va nous indiquer l'identité exacte, le déguisement exact de l'espion qu'on incarne. Ça veut D'accord. dire qu'en gros, on a 3 sbires et on a parmi nos pions l'espion. Donc, ce que tu veux dire, c'est que ça va être mélangé. On va recevoir un chacun, Exactement. sans savoir voilà. qui est quoi. Et puis ça va être mélangé. C'est ça? Voilà. Et on va recevoir un chacun Et on au pif, recevoir comme un ça. chacun, Et là, nous, on sans fait savoir. ça. Et là, je sais que je suis qui je suis. Presque. Ah, c'est Presque, moi. parce que tu as une troisième carte qui est une carte de mission avec Ok. les lettres A, B, C, D Mm. qui va t'indiquer la moitié de ta mission secrète. Alpha Bravo. Alors donc, Ouais. dans la nouvelle version, c'est juste A, B, C, D. On s'est dit que ça suffisait. Oui. Parce Parce qu'un truc à Venise, Delta Charlie, ça te fait moyen, quoi. c'est vrai. Tu me copies? Roger. Alors, Delta Charlie, pour les gentils, ça nous donne quoi? Parce alors, que oui, après, on va regarder là-dedans, c'est ça? C'est ça. effectivement, dans les écrans, au dos des écrans, on a les différentes missions possibles. Il y en a 12 par Je vais équipe. mettre ça là. Et elles dépendent des cartes missions que chaque espion aura reçues au début et de qui aura reçu quelle carte. Parce que si jamais Madame Zaza a le A et l'agent X a le B, c'est pas la même chose que si Ah ouais, Zaza a ok. B et l'agent X a A. Alors, admettons, on va simuler pour que les gens comprennent. Hein. Donc, on a fait ça au pif, donc ça, c'est mélangé. Ouais, Paf, 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 paf. voilà. Donc, moi, je montre mes 3 cartes, on échangera pour Ouais. la partie, parce qu'on va jouer quand même. Hein. Quand même. Donc, moi, je suis le colonel Bubble. Bubble. Oui. Vous allez garder les noms. Hein. Donc, colonel Bubble, je suis là. Exactement. J'ai le dé de Delta, donc je suis là. Et après, il faut que je trouve avec qui je suis associé. Alors, Alors. voilà, tu es forcément avec Lord Fiddlebottom. Ouais, mais il faut Mais savoir ce que lui, il a. S'il a la lettre B, la mission, ça sera Oui, ça peut être- d'atteindre l'agent X Ça peut avec être n'importe AD, quel de vos BD pions. ou, Voilà. ou Donc, CD. ou imaginons DD. que tu sois Non, DD, c'est pas possible. avec moi, que moi je sois le Lord Fiddlebottom et Ouais. que j'ai la mission Charlie par exemple. D'accord, il faut Et ben, aller ça va ici. faire Charlie Delta. chez moi, Delta Charlie, c'est ça notre mission, c'est celle-là. Alors, c'est quoi? C'est l'ambassadeur est en danger et doit être raccompagné à l'ambassade. Escortez-le jusqu'à ce qu'il soit en sûreté. Ah, mais qui Déplacez donc est l'ambassadeur l'ambassadeur? jusqu'à l'ambassade. C'est ce pion-là. L'ambassadeur, c'est En le fait, pion noir. c'est pas forcément l'ambassadeur, si? C'est toujours l'ambassadeur? Là, dans Pas cette mission-là, toujours, si. pas toujours. Oui. Il y a des missions qui vont être d'intercepter un espion adverse, donc C'est il va ça, falloir ouais. aussi deviner Les missions qui sont est diverses. qui. Oui. Ça peut être d'emmener l'ambassadeur à un certain endroit, ça peut être d'emmener un de vos espions Les 12-12. sur une certaine case. Uh-huh. C'est assez varié. D'accord.
Et Et donc, quand la mission dit qu'il faut aller soi-même sur une case, ça veut dire moi qui suis caché sous tel déguisement, je dois aller sous cette case-là. D'accord. Tu as reçu la carte, toi, du déguisement du Ouais, alors grand. moi, je suis qui? Moi, je Et- suis le grand. Toi, tu es le grand jaune, ou le grand vert plutôt, donc tu Le dois grand vert, amener c'est ton lui. grand vert Voilà. sur la case indiquée par ta mission, D'accord. si jamais ça Et concerne toi. comme les choses sont bien pensées, généralement, quand une équipe doit emmener l'ambassadeur à un certain endroit, L'autre doit l'amener ailleurs. la mission de l'autre, c'est plutôt d'aller intercepter, par exemple, l'ambassadeur. Parce Voilà. qu'il y a une 12 vraie missions d'un logique. côté, 12 missions de l'autre, et elles sont calculées. Voilà, pour Ça, qu'il y ait c'est bien, une, pour coïncider. pour qu'il y ait une logique, si jamais il y en a qui doivent remettre un Ok, microfilm bon, ça, c'est à le principe quelqu'un, de base. les autres doivent être Alors après, interceptés. comment ça se passe un tour? Comment ça se passe? On joue chacun notre tour. Et la première chose qu'on va faire à notre tour, c'est prendre le masque là-bas. Je laisse le secouer un peu. Voilà. On le secoue et on regarde les couleurs qui tombent. Ok. Il y a toujours, ça montre toujours Ah trois ouais, là, lumières. là, en fait, C'est magique. ouais, là, je remonte mieux, je vais montrer Ouais. mieux aux gens. Là, il n'y a rien, hein. C'est ça. Si je secoue, et ben là, c'est blanc, Voilà. rouge et noir. Il y a 10 billes à l'intérieur de couleurs différentes qui vont nous permettre de nous déplacer. Ok. Il y a deux couleurs qui sont très simples, c'est rouge et bleu. Rouge et bleu, elles nous permettent de suivre les routes qui sont sur le plateau. Rouge c'est la sur terre. la terre, bleu, on prend le vaporetto et hop, Ok, facile. La gondole. la gondole. Ouais, bien sûr. Ah ben, on a le romantique et le Efficace. professionnel pragmatique. El Vaporetto, ça va plus vite, Vraiment, ça un fait du bruit, ça espion, pollue, mais on t'es- s'en fout. hein, t'es pas là pour Pour pécho de la gonzesse, alors que Gabriel, j'ai dit c'était le beau, hein, il faut vraiment. Ouais, gondole, c'est- vas-y, quoi. Jusqu'au bout du Bon, personnage. Ensuite, on a alors les couleurs changeront un petit peu. Là, je vais expliquer les couleurs avec lesquelles on va jouer dans la deuxième vidéo. Le blanc, c'est en gros on choisit. On choisit. C'est l'un on ou peut- l'autre. Bleu voilà, ou- on peut se déplacer. Ça permet de se déplacer soit sur la terre, soit sur la mer. Et on peut combiner terre-mer avec le blanc. On peut, en gros, pour chaque bille, tu te déplaces d'un. Ah d'accord, ok. D'accord, ok, une ok, étape. Donc ok. pour chaque bille, Oh, tu ok. choisis. Ensuite, on a une couleur jaune dans cette version-là, qui est une règle un petit peu particulière. En gros, dans l'ancienne édition, tu faisais un blanc en l'occurrence, mais si c'était pas de bol pour toi, tu perdais un déplacement. Ça n'existe plus dans la nouvelle Ouais. version. Dans la nouvelle version, quand tu fais un violet, ça te permet de déplacer un espion adverse. D'accord. D'accord. Ça te permet soit de l'éloigner, Soit de le rapprocher, soit c'est ton copain. de ou- l'envoyer l'envoyer Oui, sur ou un pas territoire. ton copain. Viens donc, j'ai un truc à te dire. Petit coup derrière l'oreille. Voilà, et la dernière couleur, c'est la couleur noire. Ouh. La couleur noire permet de déplacer ce pion-là, qui est le pion de l'ambassadeur. Ok. Maintenant, une fois qu'on s'est déplacé, qu'est-ce qui se passe? Le but du jeu, ça va être d'aller sur la même case qu'un espion adverse. Parce que qu'est-ce qui se passe quand Pour le on est tuer. sur la... Non. Ah. Non, des espions, pas des assassins. Pour discuter. Voilà, on discute, on converse. Donc, quand un joueur arrive sur la même case qu'un adversaire, ou qu'il mène un adversaire sur une case de sa couleur, il va l'interroger et il va essayer de lui soutirer des informations sur son identité. Donc, par exemple, hop, je suis bleu, j'arrive sur la case d'un espion à Gabriel. Je vais lui demander de me montrer 3 cartes. Donc, on a tous un paquet de cartes. Hop, C'est moi, tout ça est à moi là? je Donc, pense. Ah, c'est des verts. Ouais, Ouais, voilà, on va c'est faire avec des les verts, moi je touche pas les Ouais, cartes ça, rouges, c'est ça ça. doit être les cartes d'identité de, Ouais, c'est de ça. Gabriel. Ça. Et donc, on a 8 cartes. On a les 4 cartes qui correspondent aux personnage. différentes identités Ouais. et les 4 cartes qui correspondent aux déguisements possibles. Ah, Quand on interroge un autre espion, on va lui demander de nous montrer 3 cartes. On peut choisir de lui demander soit 2 déguisements et une identité, soit 2 identités et un Ouais. déguisement. Dans tous les cas, il faut qu'il y ait au moins une de ces cartes qui corresponde à sa vraie identité ou son vrai déguisement. Il n'a pas le droit de me montrer 2 déguisements qui ne sont pas lui et une identité qui ne serait pas la sienne. Il peut me montrer son vrai déguisement et sa vraie identité. Je ne le saurais pas. Il ça en faut peut- au ça moins peut un brouiller des deux les vrais pistes. dedans. Il faut au moins un des 2 vrais dedans. Et on a des petites fiches de score qui ne ressembleront pas exactement à ça, mais qui garderont quand même le même esprit parce qu'elles sont assez Ça pratiques. sent bon le vieux jeu. Hein. C'est ça. Donc là-dessus, on Et va donc, noter. avec nos petits crayons, on va indiquer ce que les différents joueurs nous ont montré. D'accord. D'accord, donc on peut C'est mettre un déjà jeu. le nom des joueurs là. Exactement.
Tu peux aussi barrer la J'ai trouvé colonne la carte. de ta propre identité, ton propre déguisement, puisque Ça tu es va se sûr voir. que les autres joueurs ne l'auront pas. Ok. Et donc c'est un jeu de déduction, où petit à petit, on va essayer de deviner l'identité et le déguisement des autres joueurs. Une fois qu'on a interrogé un autre joueur, un autre espion, on va l'exiler. L'exiler, ça veut dire qu'on prend son pion Ok. et on le place sur n'importe quelle case blanche libre du plateau. Ok. Hop, lui, bah, je l'emmène là. D'accord. Ensuite, on a l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est quelqu'un de très bien renseigné et il nous permet Il a des d'avoir très des bons informations. chocolats, paraît-il. Surtout, sa femme, surtout. Sa femme, oui. Si on arrive à l'amener sur une de nos propres cases ou à amener un de ses espions sur la case occupée par l'ambassadeur, on va pouvoir interroger n'importe lequel des autres espions. Ah, elle est bien, D'accord. l'ambassadeur. Et cette fois-ci, en lui demandant 2 cartes du même type. Ah ouais. Donc, hop, je viens sur vert et là, je te demande de montre-moi 2 identités. Dont Et une on a bonne. Et Donc, là, tu te Une bonnes. correcte. Voilà. Ok. C'est Mais pas tu les mal, montres ça. qu'à toi secrètement. Et tu me les montres qu'à moi Ok. secrètement, effectivement. Et moi, je vais pouvoir noter ça. D'accord. J'ai jamais le droit, dans le même tour, que ce soit avec l'ambassadeur ou avec mes propres espions, d'interroger 2 fois le même espion. D'accord. Enfin, la Ouais. même personne, le même joueur. Je peux interroger, si je me débrouille bien, que je suis proche de différents espions, je peux interroger une fois Mops, une fois Gabriel, une fois toi, mais je ne peux pas interroger 2 fois Gabriel, par exemple. Une fois qu'on a interrogé l'ambassadeur, on va prendre son pion et on va l'exiler sur n'importe quelle case colorée du plateau. Les cases colorées, c'est les cases de départ des différents espions qui D'accord. vont se libérer petit à petit, et l'ambassadeur, lui, on l'envoie sur les cases colorées. Et il commence à l'ambassade. C'est-à-dire les 15 jours, c'est les rouges, les jaunes, Exactement. etc. Ok. Oui, il y a une position de départ qui est déterminée. Sauf, Voilà. les déguisements, on peut les mettre où on veut, c'est ça, si j'ai bien compris. On met les jaunes sur les jaunes, mais dans n'importe quel sens, les jaunes. Oui. Ouais. Dans le jeu, là, on a fait une mise en place un peu aléatoire. Mhm. Normalement, une fois qu'on a trouvé son identité, on peut les placer un par un. D'accord. Voilà, et puis réfléchir un peu avec de l'intelligence pure Voilà. pour du contrôle. C'est ça. Donc, on va noter petit à petit ce que les gens nous montrent. C'est important aussi de noter ce qu'on montre aux différents joueurs, parce que si Savoir s'il est jamais, au courant ou pas. et si jamais à un moment, tu n'as pas le droit de lui montrer 2 fois la même combinaison de cartes, D'accord. Ah oui. sinon il peut te le faire remarquer. Dans ce cas, tu es obligé de lui montrer la carte correcte parmi les 3. Et au bout d'un moment, tu vas forcément commencer à savoir un peu qui est qui. Et tu vas deviner qui est avec toi, qui est ton partenaire. D'accord. D'accord. Peut-être même parfois avant lui, qui devine que tu es avec lui. Exactement. Dans ce cas, la prochaine fois qu'il vient t'interroger, donc il faut arriver à faire en sorte qu'il t'interroge une fois que tu as deviné qui c'était, au lieu de lui montrer 3 cartes de couleurs comme ça, tu vas pouvoir lui faire passer discrètement en lui disant bah voilà, je te montre 2 déguisements, une identité, et en fait, c'est pas ça, c'est ta vraie identité, Avec ton ta vrai mission. déguisement et ta lettre de mission. T'as pas intérêt à te bourrer là. Ça arrive. Et Ça arrive pas de bol. et ça fait mal. Et tu comprends rien. Lequel de vous deux? Moi, ça m'est arrivé. Voilà. Je sais bien, il y en a un des deux, ça a dû arriver. hein. Ouais. Et, là, et tu quand, découvres. et- C'est plus et- ce et qui se quand- passe, en et fait. quand le tour d'après, tu vas l'interroger et qu'il te montre des cartes de couleur, tu te dis oula, Il y a une perle de sueur comme ça qui qu'est-ce qui coule. s'est passé? Est-ce qu'il a bien compris les règles ou c'est moi? C'était moi. C'est toujours très bon. Voilà, donc à ce moment-là, ton partenaire va connaître la mission, il va pouvoir la deviner. Il faut qu'il soit discret parce que s'il fait un. Ouais. Et lui, comme il va ça- falloir qu'il te communique à un moment donné, qu'il Voilà. connaisse sa carte pour quitter la mission aussi. Et oui, et donc, mais toi, tu vas t'arranger pour aller l'interroger pour Uh-huh. qu'il te fasse passer Ok. la mission. Et donc, à ce moment-là, vous connaissez votre mission Ok. et vous essayez de De la remplir. la remplir en suivant les instructions sur le. Bon, en général, Sur c'est bien l'écran. se déplacer là ou faire déplacer quelqu'un ailleurs. C'est ça, il faut amener souvent un pion, que ce soit l'ambassadeur ou un de vos espions, soit sur une case, soit sur un autre pion. Ok. Voilà. La partie de déduction va souvent bien plus vite qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'au D'accord. bout de 3-4 tours, on peut déjà avoir une bonne idée. Ouais. Et du coup, dès le 3e tour, même parfois le 2e, on peut commencer à se dire où en sont les autres. Est-ce qu'ils ont déjà échangé leur mission? Pourquoi ils se déplacent comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il est déjà en train de la remplir? Donc il y a un petit aspect de paranoïa qui s'installe petit à D'accord. petit dans la partie et de suspicion. Là, tu coches les cases de ce qu'il t'a montré, c'est ça hein? Exactement. Alors Ouais, souvent, un truc par joueur. Vous n'allez pas Ouais. faire là parce que là, il n'y a que pour 3 adversaires, alors qu'en fait, on peut jusqu'à 5, c'est ça? Ouais. Donc c'est pour ça que c'est Alors- aussi différent. ouais, sachant que la règle à 5, on peut l'évoquer rapidement. À 5 joueurs, il y a un joueur qui joue l'ambassadeur Ok. et qui, lui, va intercepter
toutes les différentes les échanges de cartes. Ouais. Donc il va regarder. Et lui, son but, c'est d'arriver à deviner avant la fin de la partie Qui est qui? l'identité et le déguisement de chaque joueur. D'accord. Voilà. Ok, c'est un jeu dans le jeu. Exactement. Tu confirmes? Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est. J'ai vu que tu voulais confirmer. non, hein, non, il y a un c'est petit. bon. Du coup, Je me suis dit, c'est- tiens, Gabriel veut confirmer. Oui, c'est ça. Du coup, c'est des conditions de victoire un peu différentes, mais ça se joue aussi très bien. Tu as joué Ça l'ambassadeur, s'intègre c'est ça très bien dans le jeu. Oui. Un petit truc amusant aussi. Ah, qui oui, est car dans il est la temps de règle. rire un peu. Attention, c'est le moment de truc amusant. La blagounette. Ça va beaucoup t'amuser. Mathieu nous a préparé un petit numéro. Vas-y, Mathieu. La blagounette de Mathieu. Donc, pour arriver à deviner qui est avec toi, on peut aussi se faire des petits signaux. Ah. D'accord, discrètement. Ah, Chaque pardon. identité, chaque espion a son petit tic qui va D'accord. pouvoir le dévoiler. Son petit tic. Le C'est rigolo trahir. comme effectivement la blagounette. Petit tic. Donc, Lord Fiddlebottom a un clignement de l'œil droit. Ah ouais. Voilà. Voilà, d'accord. Ah, mais ouais, mais tu le fais à qui si Bob, t'es lui, alors, faut que Celui que tu penses être ton partenaire. ça, en fait, c'est un appel du pied pour que la personne vienne t'interroger pour que tu lui montres sa carte. Ah tu oui. fais un appel du Voilà. pied avec l'œil. Avec Ouais. l'œil ou avec l'oreille. Donc Bubble, c'est il se touche l'oreille, Ouais, il se tire l'oreille gauche. Pas très discret, mais voilà. Là, Jean-X fronce des sourcils. Comme ça. Ouais. Et je vais laisser Gabriel faire Madame Zaza, qui fait un regard dédaigneux. Attends, on n'a pas vu. Ouais. Attention, Sur- action, silence plateau, moteur. Ah, ça c'est des dédaigneux. Ok. Acteur studio. Ouais, moi j'aurais plutôt fait comme ça. Hein. Ça marche aussi. C'est pas T'as le vu la regard. différence? Ah merde, je confonds. C'est pas le regard. Ok. Mais Voilà. ça, on n'est pas obligé, c'est ça. On c'est n'est pas quand obligé, on on peut aussi le faire discrètement. Mais bon, on n'est pas obligé, ça permet aussi de renforcer l'aspect de suspicion, parce qu'on va essayer d'observer un petit peu les autres joueurs, voir s'ils sont un The peu... Brain. Il fait les 4 en même temps. C'est pas Vous évident. connaissez ce film The Brain? Oui, bah évidemment, Absolument tu ne excellent. connais pas The Brain. Je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas The Brain, des jeunes. Ah Pauvre. oui, un jeune. Ouais, pauvre jeune. Ok. Pauvre jeune. T'as fait le tour? J'ai Ça s'arrête dès que fait le t'as fait tour. ta mission, tu fais non, on a fait notre mission et vous l'avez dans l'eau, Ouais, C'est ça, a on gagné. fait hop là, on a gagné. Mission accomplie et on a gagné. On fait une petite partie ou bien? Voilà. Ah bah, on va faire une autre vidéo pour la partie parce que là, ça fait Ouais. 22 minutes. Avec la blagounette, tout ça, autant finir sur un truc un peu, tu vois, un peu joyeux et cocasse. Intrigue à Venise, Léo Colovini, Alex Randolph, c'est un grand classique. 3-5 joueurs, 10 ans minimum, 60 minutes, c'est assez familial, avec un petit peu de finesse à l'intérieur. Hein. C'est avec de la déduction, du bluff et des missions secrètes, c'est écrit sur la boîte. Combien cela va-t-il coûter donc en fait? 7600 euros, c'est un peu cher. Ça va coûter un petit peu moins de 40 euros. Oh, ça va, c'est raisonnable. C'est dans l'ordre du prix actuel qui se fait dans le marché avec des pièces en figurine plastique de haute qualité. On C'est n'est ça, l'idée. pas des voleurs. hein. Ouh, alors ça, on pourrait en Bonjour, discuter. on Hein. n'est pas des voleurs, Ouais. on n'est pas des criminels. Mon copain et moi, nos parents Nous nous vendons aident des plus. jeux pas chers. Ça sort quand en français chez vous? Ça va sortir en septembre. à la Septembre rentrée. 2013, à la rentrée. Ok, ça roule. Merci Gabriel d'être venu jusque-là et d'avoir ponctué le petit mouvement de tête, tous les arguments proposés par notre ami Mathieu. Merci d'être venu jusque-là. On remercie le Bobs. Bon, bah, il n'a rien fait quasiment. J'espère que je ne serai pas associé avec toi dans la partie. Tu vois, On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Je pense que tu joues mieux que moi. Moi, je suis très mauvais en déduction. Mystère. Alors que le Mobs en déguisement à Venise, il est très fort. Ah oui. C'est ça. Maintenant, on va tous regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire tous en Laquelle? même temps. Elle est là, regardez là. Comme ça, on se penche, on fait Jenny Reich.